traditionnelle sur la chocolaterie Candy. Donc, bon voilà, on va y aller. Donc, voici le plan de ma soutenance. Je vais commencer par la présentation de l'entreprise, puis le contexte d'émission, les travaux que j'ai réalisés, et enfin je terminerai par une conclusion. Donc, la raison sociale est la chocolaterie Candy, et son activité est la fabrication de chocolat et de cacao en poudre. C'est donc une entreprise industrielle. Ma première mission consiste à établir les coûts de revient et les résultats analytiques pour les mois de mai et juin pour 2 produits. Et enfin, la deuxième mission consiste à la recherche d'informations sur la législation des matières grasses végétales. Alors, pour cela, je suis parti sur Excel, qui est un tableur. Donc, j'avais un tableau de répartition des charges indirectes, où il y avait 2 centres auxiliaires qui sont l'entretien et le transport. Alors, donc à ce moment-là, vous pouvez définir les centres auxiliaires. Les centres auxiliaires sont des centres qui servent de support aux centres principaux. Sinon, vous attendez qu'ils vous posent la question. Et donc, il y avait 2 centres auxiliaires, l'entretien et le transport, et on avait plusieurs centres principaux. À partir de ce tableau, j'ai effectué ma répartition des charges indirectes. Donc, j'ai terminé ma répartition secondaire. Et ensuite, j'ai calculé mes coûts d'unité d'œuvre. Pour calculer mes coûts d'unité d'œuvre, je me suis servi des unités d'œuvre. Par exemple, pour le concassage, l'unité d'œuvre est le kilo de fèves concassées. Et donc, comme c'est le kilo, je savais qu'il y avait, j'ai recherché des informations dans l'énoncé, il y avait 8000 kg de fèves concassées, j'ai mis 8000. Ensuite, en divisant le total, c'est-à-dire 1083 par 8000, j'obtenais le coût d'une unité d'œuvre. Par exemple, pour 1 kg de fèves concassées, j'ai 0,14 € de charge indirecte pour l'atelier concassage. Une fois que j'ai effectué mon tableau de répartition, j'ai effectué mes différents coûts. Donc d'abord les coûts d'achat, et pas les coûts d'acquisition, il faut le changer en bas. Donc le coût d'achat des fèves est égal aux charges directes, ça veut dire aux achats de matières premières, auxquels on ajoute les charges indirectes d'approvisionnement. Et donc ce 0,43, je le retrouve dans mon tableau de répartition, qui est une charge indirecte. Voilà. Donc j'ai fait mon coût d'achat des fèves, mon coût d'achat du sucre, et je les ai stockés à l'aide de la méthode CUMP, c'est-à-dire du coût unitaire moyen pondéré. Pour cela, je prends mon stock initial, j'ajoute mes entrées et, en valeur, et je le divise par les quantités totales. Et j'obtiens mon coût unitaire moyen pondéré. Il m'aidera à valoriser mes sorties. Par exemple, ici, je sais que j'utilise 8000 kg de fèves, donc je le valorise à 1,70 €, ce qui me fait 13 573,05 €. Ensuite, j'ai calculé mon coût de production de la pâte de cacao pour le mois de mai. Donc j'ai pris mes charges directes, qui sont la matière première, la fève, auquel j'ai rajouté mes heures de main d'œuvre pour les ateliers concassage, torréfaction, broyage. Et ensuite j'ai rajouté mes charges indirectes, qui sont le concassage, la torréfaction et le broyage. Pareil, je me suis aidé de mon tableau que j'ai rempli, mon tableau de répartition. A noter que c'est grâce au schéma de production qui a été fourni que j'ai pu faire les différents coûts de production. Et pareil, j'ai fait une fiche de stock, toujours à l'aide de la méthode du CUMP. Pour rappel, il y a 2 autres méthodes qui sont PEPS et CUMP en fin de période. Ici, on utilise la méthode CUMP après chaque entrée. Voilà. Ensuite, j'ai calculé mes coûts de production. Donc, mes coûts de production sont égaux à mes charges directes plus à mes charges indirectes. Et donc, j'obtiens 2,15 € pour le cacao en poudre et 1,07 € pour la plaquette de 125 g de chocolat. Et pareil, je les ai stockés selon la méthode du CUMP. Pour terminer, j'ai fait mon coût de revient. Alors, mon coût de revient est égal à mon coût de production auquel on rajoute les charges de distribution et mes charges d'administration. Mes charges de distribution sont toutes mes charges liées à la vente. Et donc, j'obtiens un coût pour le cacao poudre de 2,38 € et un coût pour la tablette de chocolat de 1,23 €. Pour finir, j'ai calculé mon résultat analytique et j'obtiens un léger bénéfice de 7 centimes pour le cacao en poudre et de 12 centimes pour le chocolat. Mon résultat analytique est égal bien sûr à mon chiffre d'affaires et moins mon coût de revient. A noter que j'ai oublié de dire une chose, sur le coût de revient, il faut insister sur le fait que le coût de revient se distingue du coût de production puisqu'il se calcule sur les quantités vendues et non les quantités produites. Voilà. Ensuite, j'ai fait la même démarche pour le mois de mai, pour le mois de juin, pardon. Donc j'ai fait la même démarche pour le mois de juin. Et donc, j'obtiens des résultats analytiques qui sont en légère baisse de 2 centimes pour le cacao en poudre et de 7 centimes pour le chocolat. Donc, j'ai fait une analyse. Et donc, d'après mon analyse, je me suis aperçu que
la législation en matière de cacao prévoit, attendez, il faut que je retrouve la feuille, la législation en matière de cacao prévoit qu'on peut incorporer de la matière grasse végétale si elle ne dépasse pas 5%. Ce qui pourrait diminuer le coût de production et le coût de revient, et donc peut-être augmenter nos marges. Néanmoins, il faut faire un petit bémol, puisque si on change la matière première, le goût peut être détérioré, en tout cas peut changer et ne peut plus plaire aux clients. On peut donner l'exemple de Nutella, puisqu'il y a quelques années, il y avait eu une polémique avec l'huile de palme, et Nutella, au lieu de changer l'huile de palme, a préféré communiquer sur le fait que l'huile de palme n'était pas dangereuse si on l'utilisait à petite dose. Donc après, c'est un arbitrage à avoir. Est-ce qu'il faut ou non changer la matière première? Voilà. Donc pour terminer, je vais faire aussi une conclusion. On peut faire aussi une conclusion globale. Donc cette APS, cette activité professionnelle, par contre, a été utile puisqu'elle vous a permis de progresser sur Excel. Notamment, vous avez pu voir les macros en redonnant la définition du macro. Et aussi qu'elle vous a permis de progresser sur la répartition des charges indirectes et les différents calculs de coûts. Voilà.